Bienvenue à ce flash d'information. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a regagné son pays ce jeudi 17 juin. Il est de retour en Côte d'Ivoire après 10 ans d'absence. Il retrouve les siens près d'une décennie après avoir été transféré à la CPI qu'il a définitivement acquitté de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. L'ancien président ivoirien est arrivé en vol régulier en provenance de Bruxelles. Il a été accueilli notamment par des cadres de son parti, des membres de sa famille et des proches. Voilà, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, je rappelle, a été définitivement acquitté de crimes contre l'humanité par la justice internationale. Il aura passé 8 ans dans le centre pénitentiaire de Scheveningen à La Haye, aux Pays-Bas. Retour sur les grands moments de son procès jusqu'à son arrivée au pays avec Gabriel Zani. Ce jeudi 17 juin, Laurent Gbagbo revient de Bruxelles après son acquittement en appel prononcé le 31 mars dernier. Ce retour, après des années de procès, s'apparente à une autre vie qui débute pour le fondateur du Front populaire ivoirien. Tout commence avec le refus de l'ancien président de céder le pouvoir à l'actuel président Alassane Ouattara, vainqueur au terme de l'élection présidentielle de 2010. Arrêté le 11 avril 2011, il est placé à l'hôtel du Golfe, puis transféré à Korogo dans le nord du pays, où il sera assigné à résidence. Quelques mois plus tard, le 18 août 2011, Laurent Gbagbo est inculpé et placé en détention préventive pour crime économique. Il est incarcéré 8 mois en Côte d'Ivoire. À partir du 30 novembre 2011, à la suite de son inculpation par la Cour pénale internationale pour 4 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité, il est incarcéré au centre de détention de la Cour à La Haye aux Pays-Bas. Les avocats de Laurent Gbagbo réclament sa relaxe. Son procès conjoint avec celui de Charles Blé Goudé s'ouvre à La Haye le 28 janvier 2016. 82 témoins pour l'accusation, des centaines de requêtes et de décisions. Le 15 janvier 2019, Laurent Gbagbo est acquitté par la CPI après plus de 7 ans de prison préventive. Le lendemain, la CPI suspend sa remise en liberté après un nouvel appel déposé par la procureure Fatou Bensouda. Celui-ci doit être examiné sur le fond par la Chambre d'appel le 1er février 2019. Dans la même décision, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont libérés sous condition. Laurent Gbagbo est toutefois tenu de résider en Europe en attendant un éventuel procès en appel. Le 16 septembre 2019, la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, fait appel de l'acquittement. Laurent Gbagbo demande à la CPI la levée des conditions de sa liberté conditionnelle le 7 octobre 2019. Le 6 février 2020 s'ouvre le procès en appel devant la CPI pour la levée intégrale de la liberté conditionnelle de Laurent Gbagbo. Alors que la procureure générale et l'accusation plaident pour la reprise du procès en appel, la défense réclame la relaxe de son client. En mai 2020, la CPI lève plusieurs contraintes de la liberté conditionnelle de Laurent Gbagbo. En particulier, il récupère son passeport et la possibilité de sortir de sa commune de résidence. Le 31 mars 2020, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale rejette les requêtes de la Chambre d'accusation, ce qui confirme la mise en liberté définitive de Laurent Gbagbo. Voilà, acquitté définitivement, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a regagné la Côte d'Ivoire ce jeudi. Un retour inscrit dans la volonté du chef de l'État, Alassane Ouattara, de renforcer la cohésion sociale dans le pays. Et bien sûr, le dossier politique de ce 20h retrace les grands pas du gouvernement ivoirien au profit de la réconciliation nationale. Rendez-vous donc pour la grande édition. Le ministre d'État, ministre de la Défense, a visité ce matin l'hôpital militaire d'Abidjan, et ce pour s'enquérir des réalités de ses collaborateurs. Le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara, a réitéré l'engagement du gouvernement à tout mettre en œuvre pour faire de cet établissement hospitalier une référence. Au Mali, des combats ont opposé cette semaine des soldats nigériens et français qui menaient une opération conjointe de reconnaissance à des djihadistes du groupe État islamique du Grand Sahara. Le déploiement conjoint des Barkhane et des forces nigériennes est toujours en cours. Des responsables du groupe État islamique du Grand Sahara, dont Rissa Al-Sahraoui, lui aussi ancien pilier du Mujao, ont été capturés.
L'état d'urgence sera levé ce dimanche à Tokyo, un mois avant les Jeux Olympiques. Le dispositif d'état d'urgence face au coronavirus sera donc levé comme prévu à Tokyo ainsi que dans d'autres départements du Japon. L'annonce a été faite par le Premier ministre japonais. Cependant, des restrictions continueront à s'appliquer à Tokyo et dans d'autres départements jusqu'au 11 juillet prochain, notamment pour les bars et restaurants qui devront continuer à fermer en début de soirée. Et c'est ici que l'on s'arrête pour le Flash Info. Je vous donne rendez-vous à 20h pour la grande édition. Mais suivez tout de suite l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire.